Alors, nous avons beaucoup parlé ces derniers temps de l'entre-soi, mais finalement, euh, il faut quand même mettre un bémol à tout cela. Parce que l'entre-soi est très créatif, effectivement, c'est signalé. Un côté uranien de l'entre-soi. On invente une mode, on invente une danse, on invente un style, etc. Mais ça vient se rajouter aux réalités intrinsèques et essentielles. Donc, comment faire cohabiter la diversité des entre-soi, l'aléatoire des entre-soi, avec l'étude scientifique des phénomènes sociaux fondamentaux et basiques. La question est là. Par conséquent, l'entre-soi a quelque chose de conjoncturel, si on veut, par opposition à ce qui pourrait être de l'ordre du structurel. Même si on peut imaginer que l'entre-soi lui-même soit structurel, mais ça c'est au deuxième degré, si on peut dire. La question qui se pose, en fait, mes chers amis, c'est la question des explications. Les gens cherchent à expliquer pourquoi ils agissent comme ceci ou comme cela. Il y a quelques années, j'avais parlé d'une approche hypnotique. C'est-à-dire, voilà, on fait telle chose, on ne sait pas pourquoi, et on va se donner des explications qui ne sont pas les vraies explications. Il y a donc un problème de fausses explications qui font écran avec les vraies explications. Comme quoi, dans tous les domaines, on a toujours la confrontation entre le vrai et le faux. Entre le bon gré et l'ivraie. Et les fausses explications sont généralement d'ordre sociologique. C'est-à-dire que elles renoncent à des explications plus en profondeur, plus structurelles, plus transcendantales éventuellement, par opposition aux explications qui seraient de l'ordre de l'immanence. Et l'astrologie se trouve aux confins de cette problématique, de cette confrontation. Et elle est en mesure de faire basculer les choses dans un certain sens, ou dans un autre, selon son aptitude et selon sa compétence. Pour ma part, je pense qu'il est essentiel, par exemple l'astrologie, quand elle nous explique pourquoi les choses changent, elle ne nous donne pas de fausses explications. Elle ne confond pas les causes et les conséquences. C'est comme si quelqu'un qui dirait « Ah oui, il est midi, donc j'ai faim », etc. Enfin, je veux dire, c'est des explications un peu bricolées. Pourtant, il y a une coutume en Occident, et même plus largement, des élections. Et les élections nous montrent bien que les changements de gouvernement, sauf s'il y a une certaine instabilité gouvernementale, comme il y a eu sous la 4ème République, par exemple, en France, ne sont pas liés aux réalités sociopolitiques, mais sont liés à un calendrier qui se déroule de façon imperturbable. Ce n'est pas du tout la même chose. Et donc finalement, nous sommes dans une sorte de schizophrénie, aujourd'hui, avec d'un côté un processus électoral qui est extrêmement rigoureux et qui fixe de façon définitive la durée des mandats, de l'autre côté, des explications sociologiques pour expliquer qu'il y a eu telle chose conjoncturellement qui a expliqué que ceci, que cela, etc. Et finalement, il y a une dualité de discours qui est assez effarante, quelque part, entre ces deux approches et deux discours.